Les nombres complexes, la notion de nombre complexe, première partie. Alors dans cette vidéo, on va présenter l'ensemble des nombres complexes et présenter ce qu'est la forme algébrique d'un nombre complexe. Alors commençons par une définition. Alors avant de lire le contenu de ce slide, on va parler un petit peu histoire. Alors les nombres complexes apparaissent au XVIe siècle. Dans le cadre de la recherche de résolution d'une équation, on s'intéresse aux équations du troisième degré. Alors on sait ce que c'est les équations du troisième degré, puisqu'en terminale on connaît déjà les équations du second degré, qu'on sait résoudre avec le déterminant. Les équations du troisième degré sont un peu plus complexes, et lors de leur résolution, on arrive à des calculs qui nous demandent de calculer la racine de -1. Ainsi, il y a plusieurs mathématiciens au XVIe siècle qui travaillent sur cette question. Ce sont d'ailleurs des mathématiciens italiens. Ces mathématiciens, dans la recherche de solutions d'équations du troisième degré, inventent, posent ou postulent l'existence d'un nombre qu'on appelle un nombre imaginaire, qu'ils appellent i, et dont le carré est égal à -1. Pour les plus curieux, vous pouvez vous intéresser aux formules de Cardan, où on voit de quelle équation du troisième degré il est question, et en quoi consiste la résolution et l'arrivée dans la résolution de cette racine de -1. Donc racine de -1 équivaut à dire que i au carré est égal à -1. Ainsi, pour définir un nombre complexe, on a besoin de ce nombre imaginaire i, tel que i au carré égale -1, et en construisant des nombres complexes qui vont s'écrire sous la forme z est égal à x plus iy, on va construire une extension de l'ensemble des réels qui va s'appeler l'ensemble des nombres imaginaires. Et on va le désigner par C. Par exemple, z1 est égal à 2 moins 3i, z2 est égal à moins 3i ou z3 est égal à 2 sont des nombres complexes. Donc voilà pour la définition et la présentation de ce qu'est un nombre complexe. C'est un nombre basé sur le nombre imaginaire i. Une fois qu'on a défini l'ensemble des nombres complexes, on peut dire que les opérations dans C obéissent aux mêmes règles de calcul que dans R. Si on a Z1 qui est égal à A plus IB et Z2 qui est égal à A' plus IB', on pourra utiliser l'opération plus. Donc pour l'opération plus, on va avoir Z1 plus ZE. Et Z1 plus Z2, ça va donner A plus IB plus A' plus IB'. Alors naturellement, on va être amené à factoriser par I. Donc on va avoir A plus A' plus I facteur de B plus B'. Et donc, Z1 plus Z2 va nous donner ZS, Z-somme, que je peux appeler Z-somme, qui va avoir la partie sans le i, à laquelle on va donner un nom, et la partie avec le i, qui seront respectivement égales à A plus A' pour la somme, et B plus B'. Ensuite, on peut définir l'opération multiplication, l'opération moins, et l'opération diviser. Et c'est justement ce que nous allons voir tout au long du cours. Mais il faut savoir que les opérations dans C obéissent aux mêmes règles de calcul que dans R. Alors qu'est-ce que la forme algébrique? L'écriture z est égale à x plus iy est appelée forme algébrique de z, et elle est unique. L'unicité de cette forme algébrique est un théorème admis. Et enfin, dans la définition, on va pouvoir donner des noms à chacune des parties qui composent cette somme de deux termes. Dans z est égal à x plus iy, nous avons la partie réelle qui est ici et la partie imaginaire qui est ici. On va noter la partie réelle RE de Z et la partie imaginaire IM de Z. Par exemple, sur Z est égal à 2 moins 3i, RE de Z vaut 2 et IM de Z vaut moins 3. Nous avons un autre théorème important qui est aussi admis. Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Ainsi, si on écrit Z est égal à Z', ceci équivaut à dire que A est égal à A' et B est égal à
AB', avec donc Z qui était égal à A plus IB, et Z' qui était égal à A' plus IB'. Nous avons aussi une propriété, Z est un réel si la partie imaginaire est égale à 0. Effectivement, dans Z est égal à A plus IB, donc B est la partie imaginaire, comme nous venons de le dire. Si B est égal à 0, on va voir Z est égal à A, et ça c'est réel, ça appartient à R. Donc Z est réel si B est égal à 0. Et inversement, on va qualifier Z de imaginaire pur si la partie réelle est égale à 0. Donc si A est égal à 0, nous allons avoir Z est égal à IB, et on qualifiera Z de imaginaire pur. Exemple, Z3 est égal à 2 est un réel, et Z2 est égal à moins 3i est un imaginaire pur. Théorème, soit Z un nombre complexe non nul. Il existe un unique nombre complexe Z' tel que ZZ' est égal à 1. Ce nombre est l'inverse de Z. Et il est noté Z' est égal à 1 sur Z. Donc là, nous parlons de l'opération inverse et de l'existence d'un unique nombre complexe. Le théorème insiste sur l'unicité de ce nombre complexe. Exemple, l'inverse de I est égal à moins I. Effectivement, si nous recherchons Z' qui est égal à 1 sur I, donc Z' sera l'inverse de Z qui est égal à I, nous allons avoir donc Z' qui va s'écrire 1 sur Z, donc 1 sur I, et que vaut 1 sur I si nous multiplions par I au numérateur et au dénominateur? Nous allons donc avoir 1 sur I multiplié par I sur I. Nous savons que I au carré est égal à moins 1, donc ceci va faire moins 1, et nous allons avoir I sur moins 1, et donc moins I. Et donc, l'inverse de I est moins I, ce n'est pas son opposé. Alors continuons et récapitulons. Donc ce que l'on a abordé, c'est la présentation du nombre imaginaire I, tel que I au carré est égal à moins 1. Puis nous avons présenté ce qui est un nombre complexe et présenté sa forme algébrique. Ce qu'il faut retenir, c'est les différents théorèmes d'unicité, donc le fait que la forme algébrique est unique, le fait que l'inverse et son existence est unique, et donc ce qu'il faut retenir, c'est la définition d'un nombre complexe sous forme algébrique. La forme algébrique est Z est égal à A plus IB, et les opérations sur les nombres complexes. Je vous donne donc rendez-vous aux exos vidéo, et à bientôt.